Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Anaïs, la créatrice de la marque Fairytime, qui est aussi une ancienne cliente devenue une amie. Et j'avais envie de faire ce podcast avec elle parce que je pense qu'elle a beaucoup à nous partager de son parcours, sachant que du coup, Anaïs, quand je t'ai rencontrée, tu te présentais comme une esthéticienne. Je pense que tu faisais les massages aussi. Et bah voilà, tu as vraiment fait évoluer ton entreprise, tu as même créé une marque entre-temps et aujourd'hui, tu as vraiment développé toute la dimension créative, toute la dimension spirituelle de ton entreprise. Tu as fait des, peintures vibratoires, de la cartomancie, tu fais des bougies parfumées dans tout un univers de féerie. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je sais que tu fais plein de choses. Là, comme je me mets la pression, je vais pas tout retenir. Ouais, la méditation, les cartes, effectivement, les bougies. Et pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Et du coup, bah, c'est vraiment ça que je trouvais intéressant, c'est comment partir d'une activité euh, terre à terre, entre guillemets. Enfin voilà, il y a un côté... je trouve que tu as vraiment une évolution ultra intéressante dans la forme de ton entreprise et dans aussi comment toi, tu as pu t'exprimer dans ton entreprise. Et c'est pour ça que j'avais envie de te proposer ce podcast pour que tu puisses bah, raconter comment tu as fait évoluer ton entreprise, comment toi tu as évolué là-dedans. Euh, Tu vois, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est ce truc où, bah, moi, quand je t'ai rencontré, c'était vraiment, je me souviens de cette phrase où tu avais dit, bah, moi, faire des épilations, ça me fait pas trop vibrer, quoi, ça me vend pas du rêve. Tu sentais que c'était pas le truc le plus vibrant que tu pouvais faire. Et tu m'avais parlé aussi notamment d'une de tes proches qui, quand tu étais enfant, je crois que c'était par rapport aux cartes, où déjà enfant, t'avais cet attrait pour les cartes et pour la spiritualité. Mais on t'avait un peu coupé les ailes en te disant que c'était pas un vrai métier. Et c'est ça, en fait. J'aimerais que tu nous racontes comment tu en as fait un vrai métier de toutes ces facettes que tu exprimes aujourd'hui. Oula, oui, bah alors, ça s'est pas fait en un seul jour, hein, on va dire ça. Bah déjà, oui, alors j'aime bien la petite réflexion que tu t'as sortie parce que tu vois, j'avais complètement oublié. Et c'est vrai que venant d'une esthéticienne, je me dis, c'est franchement pas terrible de sortir ce genre de truc. Cela, ça me montre bien qu'effectivement, c'était pas ma place du tout. Je pense que j'ai ouvert, en fait, j'ai vraiment ouvert la porte de l'esthétisme. Pour moi, c'était vraiment une porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat, en fait. C'était vraiment, je voyais plus ça dans l'idée de me libérer quelque part un peu du salarial qui me correspondait, mais pas du tout, dans laquelle je me sentais vraiment limitée et je sentais vraiment que je pouvais pas m'exprimer pleinement, en fait. Comme tu as pu le dire juste avant, je ce qu'on pourrait catégoriser, j'aime pas vraiment les étiquettes, mais de multipotentiel, donc j'ai beaucoup de facettes, et dans le milieu salarial, c'est toujours très compliqué, quoi. Donc, ouais, je dirais plus qu'au départ, c'était un point de départ, en fait, quelque chose qui m'a vraiment pu me pousser, du coup, à ouvrir la porte de l'entrepreneuriat, mais je sentais déjà au départ, effectivement, que c'était pas ma passion, quoi. C'était vraiment plus pour prendre mes marques, commencer à développer peut-être une clientèle, me faire une idée aussi de ce que c'est, parce que l'entrepreneuriat, bah souvent quand on se lance, on n'a absolument aucune idée de la porte qu'on est en train d'ouvrir, hein, et je me dis quelque part, c'est pas plus mal, parce que si on savait ce qui nous attendait derrière, je pense que ça ferait peur à plus d'un, moi la première. Donc ouais, je définirais plutôt ça comme ça, quoi, l'esthétisme. Alors c'était sympa parce que ça m'a permis effectivement bah, de faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, de vraiment pouvoir découvrir un métier aussi qui est très intéressant, hein, même si c'était pas ma passion. De pouvoir créer aussi de nouvelles relations avec les gens, de pouvoir m'affirmer peut-être un peu plus. Moi qui étais quand même très timide à la base et très introvertie, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir me faire une place. Voilà, je Mm. dirais ça comme ça. Bah justement, ce moment où tu sens que là, il y a besoin de faire évoluer quelque chose. Alors, j'ai toujours senti que de toute façon, tôt ou tard, ça viendrait. Je savais pas exactement quand. Je me sentais pas prête les premières années, hein. J'ai fait, je crois, à peu près un an et demi. Ça n'a pas duré très longtemps, mais un an et demi dans l'esthétisme. Euh, mais je pense qu'il y a ce point de rupture à un moment donné, tu sais, où
quand tu fais quelque chose et que t'es pas pleinement en phase, pleinement aligné avec ce que tu fais, il y a toujours ce moment de bascule. Je sais pas pourquoi il arrive, mais il est là. En fait, je pense juste qu'au fond de toi, c'est juste que t'es prêt. En fait, t'as vécu ce que t'avais à vivre et t'es prêt à passer à autre chose. Et ce point de rupture où tu sens que tu peux plus faire autrement, en fait. Mmh. C'est, tu sens que tu portes quelque chose de lourd, je sais pas, de désuet. Enfin, moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti. Et il y a un moment donné où t'arrives plus à faire semblant, t'arrives plus à te mentir à toi-même, t'arrives plus à faire ce que t'as toujours fait. Et même si ça te fait peur, parce que tu sais pas vraiment dans quoi tu vas te lancer derrière, hein, parce que moi c'est vrai qu'au niveau de la cartomancie, tout ça, même si effectivement c'est quelque chose qui m'appelait depuis que j'étais toute jeune, j'avais pas d'expérience dedans. En fait, j'avais pas d'expérience, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir pratiquer, parce que moi je viens pas d'un milieu où tout ça c'était, j'avais pas de référent, je veux dire, j'avais pas de moyens de pouvoir vraiment m'intéresser à ça. Puis ça me faisait un peu peur parce que j'avais peur des étiquettes, tout ça, donc je préférais rester quelque part dans les conventions. Euh, mais je pense que voilà, c'est ça, il y a ce moment vraiment où tu sens que tu peux plus te mentir en fait. C'est là, c'est évident, ça arrive, c'est comme un cheveu sur la soupe quelque part, j'ai envie de dire, même si c'est évident. Et puis tu te dis, voilà, tu sais ce que t'as à faire en fait. Tu sais pas trop ce qui va se passer derrière, mais tu sais qu'il faut que tu sautes le pas, quoi. Quelles sont les peurs, les résistances que, bah, justement, que tu as dû traverser? Et notamment, tu parles de l'importance du milieu, de l'environnement. Tu vois, quand tu es dans un environnement où c'est pas la norme, comment tu as réussi à naviguer à travers, bah, tous ces challenges, en fait, qui sont venus? Toi, tu as ressenti cet appel intérieur de il faut que ça bouge, je sais où il faut que ça bouge. Et en même temps, il y a tout ce truc autour, bah, qu'il faut que tu processes. Ouais. Ah bah, alors ça a été compliqué, hein, parce que c'est vrai que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, même si des fois on a certaines envies au fond de nous et qu'on a l'élan, le courage, je veux dire, de se lancer parce qu'il en faut beaucoup. Faut se faire confiance en fait, il faut avoir la foi, il faut se raccrocher à ça parce qu'on n'a que ça finalement, parce qu'on n'a pas de réponse sur ce qui va se passer derrière. Donc on suit notre élan du cœur, j'ai envie de dire, cet appel qui est puissant, qui est transcendant, qui surpasse tout le reste. Mais, euh, mais effectivement, on est là, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de peur. Bah pour ma part, je me souviens que à cette période-là, je t'avais contacté, justement, parce que j'avais ressenti le besoin d'être accompagnée dans ce chemin-là. Ce que je conseillerais d'ailleurs à beaucoup de personnes, hein, si vraiment elles ont des doutes, elles se posent des questions, ou si elles ressentent ce besoin justement que ça peut les soulager, les apaiser, j'ai envie de dire, de pas rester toute seule et de pas croire que c'est parce qu'elles doivent vivre certains changements et évoluer comme ça sur leur chemin de vie qu'elles sont obligées de tout porter sur leurs épaules toutes seules. Ouais. Souvent, très souvent d'ailleurs, très peu de gens prennent ce chemin-là parce que c'est trop lourd, c'est trop conséquent, je veux dire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, le fait de pouvoir travailler avec toi, parce que tu m'as aidé justement à mettre la lumière sur certaines choses, à travailler certaines peurs, à relativiser beaucoup aussi sur certaines peurs que je pouvais avoir, hein, parce que notre mental, il a tendance à projeter énormément de choses qui souvent sont fausses, sont erronées. On s'imagine toujours le pire du pire, le schéma catastrophe. Voilà, tout ce qu'il y a de plus horrible, finalement, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on s'imaginera qu'on vivra, quoi, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Et heureusement, j'ai envie de dire quelque part. Mais ouais, ça a été un long chemin, quoi. Ça a été, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Je pense que dans tout parcours, de toute façon, quand on décide de se lancer vers quelque chose de nouveau, le parcours il est jonché. C'est-à-dire que je passe une étape, et puis hop, il y a autre chose qui se présente derrière, et c'est du challenge permanent, c'est des défis à relever sans cesse en fait, et on transcende une peur et c'est cool, et on apprend et on évolue, et on se sent plus confiant, et puis derrière il y en a une autre. Il y a vraiment ouais, c'est tout un chemin, tout un process, j'ai envie de dire, qui se fait, quoi. C'est, Je dirais que c'est quelle grosse peur avec le recul, quand tu y repenses justement que tu as dû dépasser ou apaiser. Moi, j'aime pas trop cette idée qu'il faut détruire la peur. J'aime plus, tu me connais, l'idée qu'il faut l'apaiser, la calmer pour qu'elle fasse moins de bruit et qu'on puisse avancer avec elle. Du coup, ouais, quand tu regardes en arrière, c'est lesquelles qui te reviennent intuitivement. en premier lieu, je dirais, il y a l'étiquette, parce que c'est vrai que je le vois encore aujourd'hui, même si c'est quelque chose aujourd'hui que j'assume totalement.
tout ce qui peut toucher au milieu de l'ésotérisme et en particulier au niveau de la cartomancie, de la divination, ces choses-là, on a beaucoup de clichés sur ce genre de choses. Même si c'est quelque chose qui aujourd'hui me dépasse complètement parce que je l'ai compris et intégré, c'est quelque chose qui fait peur, beaucoup de peur liée à ça, parce que beaucoup d'incompréhension justement. Et donc, au départ, je dirais oui, il y a l'étiquette, de se dire, qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que les gens, quelle image je vais renvoyer, parce que moi, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, et c'est vrai que c'est beaucoup des choses que je gardais pour moi, que je partageais peut-être avec les personnes avec qui je me sentais le plus à l'aise, avec le plus de feeling, et pour le reste, c'était une facette de moi que vraiment les gens étaient amenés à découvrir et qui ne me connaissaient pas. Et donc sur ça, vraiment, ça a été challengeant de me dire, est-ce qu'on va pas se foutre de ma gueule? Est-ce que je vais paraître crédible? Donc de suite après, il y a eu ce souci aussi de légitimité, parce que mine de rien, quand on commence à mettre un pied dans ce genre de domaine, il y en a déjà tellement qui exercent, puis pour certains depuis plusieurs années, donc ils ont une certaine expertise, une certaine confiance aussi vis-à-vis de leur clientèle, de tout ça, déjà bien installé, qui fait que on se dit, est-ce que je vais arriver à trouver ma place? Est-ce que je vais réussir moi aussi à créer ce genre de lien? Est-ce que je vais me faire une clientèle? Tu vois, c'est ce que je parlais, c'est vraiment de ce process en fait. C'est tu pousses une porte, une fois que tu l'as franchie, bon t'es content, mais derrière t'en pousses une autre, tu vois. Et moi je dirais qu'en premier lieu c'est plutôt tout ça qui me vient quoi. Le fait beaucoup la légitimité, ce souci de légitimité, parce que je me demandais toujours qui je suis pour pratiquer ça, parce que c'est vrai que j'avais moi aussi, je parlais de clichés tout à l'heure, mais j'étais venue avec mes valises de clichés sur le métier, et donc moi j'associais aujourd'hui, même si je découvre que la cartomancie c'est un domaine qui est bien bien plus riche et vaste que simplement la divination. C'est vrai qu'on peut toucher à la divination avec, mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec. Moi ça se rapportait surtout au départ, ça touchait beaucoup à ça. Et pour moi, j'associais ça à tout ce qui était médiumnité, ce genre de choses. Et je ne me voyais pas du tout comme médium. Je ne pensais pas avoir de talent particulier. Et donc, ouais, il y avait ces peurs-là qui sont réveillées en train de se dire, t'es qui en fait pour moi, il fallait avoir un don. Il fallait, tu vois, ce fameux don de naissance dont certains parlent. Pour être légitime et pour pouvoir pratiquer, voilà, être digne de ce nom et puis pouvoir établir très vite un lien de confiance justement avec sa clientèle, quoi. Ouais, je me souviens, une des choses dont je me souviens, c'est de cette peur que tu fasses évoluer ton activité et qu'il y ait personne derrière, qu'il y ait pas de gens pour toi. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que quand on met les pieds dans un domaine où il y a déjà tellement de monde qui s'est lancé, qui ont eu le courage, cette bravoure, j'ai envie de dire, de le faire avant toi, tu te sens tout petit au milieu de tout ça. Tu te dis, mais moi, je pars avec rien. En fait, moi, à la base, je n'avais ni connaissance dans les tarots, ni quoi que ce soit. Je partais vraiment de zéro pour le coup. Mais je partais simplement avec mon envie de faire les choses. Et ça, je pense que c'est important vraiment de le souligner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça. En fait, ils se disent, ils ont l'envie, mais comme ils ont rien d'autre, entre guillemets, ils ont ni l'expertise, ni la richesse, ni l'expérience, en fait. C'est normal, ils se sont pas lancés, ils peuvent pas l'avoir. En fait, ça les arrête, ça les freine, et en fait, du coup, ils osent pas se lancer. Mais j'ai envie de dire, il faut bien un point de départ, il faut bien partir avec quelque chose. Et généralement, quand on porte en soi une inspiration, quand on a un élan du cœur, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un chemin à suivre derrière en fait. Et l'expertise, tout ça, ça vient sur le tard. On se forme, on se perfectionne avec le temps, mais pour ça il faut bien se lancer quoi. Et donc oui, on se sent tout petit. Moi, je me sentais insignifiante au milieu de toutes ces personnes. J'étais très impressionnée parce qu'il y avait des personnes que je regardais autour de moi qui étaient très douées. Et donc, je rentrais systématiquement aussi dans comparaison, ce qu'il faut pas faire surtout parce que généralement, ça nous bloque, ça nous freine. Mais ouais, j'étais très impressionnée et puis ouais, je les mettais vraiment là-haut sur un piédestal et moi, je me sentais à côté, mais complètement paumée, quoi. Paumée et de me dire, mais à quoi je suis en train de jouer en fait, c'est ça. T'as des aspirations, ma vieille, c'est bien, mais on fait quoi de ça en fait? Mais tout ça fait qu'à un moment donné, t'en viens oublier en fait, c'est ça, que tout le monde part
avec quelque chose au départ et généralement, dans ce point de départ, les gens, la seule chose qu'ils ont, c'est ça, c'est cette aspiration, en fait. Tout le monde commence de la même manière. Ça, on a tendance à l'oublier. Quand on regarde quelqu'un qui est plus perfectionné que nous, parce qu'il il a l'expérience, on croit qu'il a commencé comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Souvent, on se dit, ouais, mais lui, il est trop bon, tout ça. Oui, mais bon, ce qui a fait qu'à un moment donné, il est devenu bon, c'est qu'il a osé se lancer, quoi. Oui, Et c'est ça. derrière, il a des années, voire des mois, voire voilà, des années, en fait, mais il a commencé comme toi, avec une simple aspiration, et la seule différence, c'est que lui, il a osé le faire, en fait. Il a osé se lancer. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Mais c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a des personnes qui pourront nous écouter, qui seront justement à ce point dont tu parles de j'ai envie et en même temps je me sens pas légitime, je me compare et en effet c'est dommage de s'arrêter à ça alors que bah finalement les personnes qu'on admire, qu'on regarde comme tu dis un peu sur un piédestal, bah finalement moi c'est ce que je dis souvent, elles ont rien de plus que nous et on peut devenir ces personnes-là. Enfin tu vois, il y a juste une question de on se compare sur des chemins qui sont pas au même niveau, en fait. La légitimité, en fait, je m'aperçois elle se développe avec la confiance, en fait. C'est la légitimité, elle se construit avec la confiance et la confiance, elle se construit avec l'expérience en fait. On peut pas avoir confiance en quelque chose si on connaît pas. C'est logique, on peut pas avoir confiance en soi et en ses capacités si on n'a jamais fait quelque chose. En fait, c'est pas anormal, c'est normal. Et ça se construit sur le chemin en fait. Donc pour se sentir légitime, à un moment donné, il faut oser se lancer. Mm. Parce que si on attend d'être légitime pour se lancer, ça n'arrivera jamais. Ça peut pas. C'est pas possible. Bah oui, parce que finalement, c'est ça, on attend d'avoir confiance pour y aller, mais ce qui nourrit la confiance en soi, c'est le passage à l'action. Donc, en fait, c'est là où ça rejoint le saut de la foi dont tu parlais plus tôt, en fait. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est généralement, je vois autour de moi toutes les personnes qui ont peur de se lancer ou moi ce que je ressens aussi avant d'attaquer un nouveau projet parce que je pense que c'est quelque chose qui nous quitte jamais vraiment ces peurs et ces questionnements. Euh, c'est ça en fait. C'est j'ai envie de le faire mais en même temps je me sens pas prêt. Mais tu seras jamais prêt. En fait, c'est si t'attends d'être prêt pour faire quelque chose, tu ne le feras jamais. Et ça, c'est même pas c'est même pas 95% du temps quoi. C'est 100% du temps en fait. Tu ne seras jamais prêt à faire quelque chose en fait que tu n'as jamais fait. Comment tu pourrais l'être puisque tu ne l'as jamais fait? Mm. Ça s'inscrit dans une sorte de logique qui fait que c'est donc oui, la seule chose avec laquelle tu pars à la base d'une idée, c'est avec ta foi en fait. La foi et l'envie, surtout l'envie de faire la chose en fait, c'est tout. Et c'est à ça qu'il faut se raccrocher au départ. C'est de se dire, tant pis, il se passera ce qui se passera. Certes, je vais galérer, je vais rencontrer des obstacles et ça va être, par moments, ça va être difficile, peut-être même douloureux, mais ça fait partie du chemin, c'est normal en fait. C'est, tu vois, on a tendance à, comment dire, parce que c'est douloureux, parce que ça peut être douloureux. Hein, je dis pas que c'est forcé de l'être, mais ou parce que c'est compliqué, on range ça dans, tu vois, on met ça de côté et du coup on se dit bah non, finalement ça, du coup c'est pas fait pour nous. Mais je mets au défi n'importe qui a entrepris un chemin d'évolution et pour qui ça n'a pas été douloureux, pour qui ça n'a pas été difficile, qui n'a rencontré jamais aucun obstacle ou qui s'est senti 100% prêt avant de le faire. Mm. Ça n'existe pas. C'est, c'est du tout, ça n'existe pas. Quand toi, tu t'es lancé, justement, quand tu t'es dit, OK, j'y vais, quand t'as fait le saut de la foi, comment ça s'est passé pour toi au niveau, bah, de tes proches, au niveau de ta clientèle existante? Comment, bah, moi je le sais parce que j'ai suivi ton parcours, mais pour les personnes qui nous écoutent, quel a été le premier pas, les premières offres justement que tu as mis en place pour commencer à faire évoluer ton entreprise? Alors c'est rigolo la question que tu poses, notamment par rapport aux proches, de savoir ce qu'ils en ont pensé. Et c'est là où je te dis le mental est très malin pour nous perdre en fait finalement et pour nous faire oublier certaines choses parce que moi quand je l'ai annoncé à mes proches, mais vraiment j'avais le trac, hein. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Je m'étais imaginé mille et un scénarios catastrophes où je me disais mais ça va forcément mal se passer en fait. Et en fait mais pas du tout parce que mes proches ont pas du tout été surpris parce qu'ils savaient que c'était quelque chose qui me plaisait depuis toujours en fait. Donc pour eux ça a été comme une évidence en fait. Et ils m'ont dit bah genre bah oui.
Et ça a été ça la réaction. Bah oui. Et là, tout qui s'est pété la gueule d'un coup, tout qui s'est déconstruit en me disant, mais c'est tout. J'ai fait tout un vie, toute une montagne pour ça, en fait. Bah oui, c'est logique, en fait. Moi, j'ai toujours été attirée par ces choses-là. Dans mon cercle proche, je m'en suis jamais cachée. Et donc, bah, finalement, que j'ai envie de me lancer, bah, là aussi, ça s'inscrivait dans une sorte de logique. Finalement, je me suis aperçue que je m'étais raconté tout un tas d'histoires toute seule dans mon coin, encore une fois. Qui aurait pu te bloquer justement, alors que c'est quand t'as décidé d'y aller que ça s'est débloqué tout seul finalement. Ouais, c'est ça, il y avait une sorte d'évidence, en fait, et pour moi, mais comme pour eux, finalement. Et puis voilà, ils m'ont pas rejeté ou ils ont pas cessé de m'aimer parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de prendre cette voie-là. Pour les personnes moins proches, ça en a peut-être surpris quelques-uns parce qu'effectivement, c'est qu'une facette, comme je disais, qu'ils ne connaissaient pas de moi, mais ça les a plus intrigués finalement, ça a plus attiré leur curiosité, peut-être donné l'élan et l'envie d'en connaître plus sur le sujet, parce qu'ils me connaissaient moi en fait, donc ils connaissaient ma personnalité, ils savaient comment je fonctionnais, ils savaient que même si effectivement je m'intéresse à des choses qui peuvent paraître peut-être pour certains plus terre à terre perchés, je suis quand même quelqu'un qui a malgré tout un esprit assez rationnel et qui aime donner du sens aux choses et qui je suis pas prête non plus à gober tout et n'importe quoi. Et donc le fait que je puisse du coup m'intéresser à ce genre de choses, ça a ouvert une porte, une dimension beaucoup plus intéressante en fait pour eux, j'ai l'impression, et ça leur a donné envie d'en savoir plus en fait. C'est donc oui, j'ai eu quelques surprises, mais il y a vraiment rien eu de dramatique du tout, quoi. Et je me suis sentie vraiment ridicule après coup. Je me suis dit, mon Dieu, mais tu pars vraiment loin dans ta tête, en fait, hein, dans tes délires. Je pense pas que tu sois la seule. Non, mais carrément pas. Et c'est là où on se dit, mais en fait, effectivement, quand on reste tout seul enfermé avec ses peurs, de toute façon, c'est voilà, plus on accorde de l'importance, plus on porte son focus sur quelque chose, plus on lui donne de l'ampleur, plus on le nourrit, et c'est à ce moment-là que ça part dans tous les sens. Mais c'est pas la réalité. C'est juste que nous, on est là dans notre délire, tu vois, à s'imaginer tout un tas de trucs. Voilà, c'est encore le même système de tout ouvre la porte, qui ouvre la porte, qui ouvre la porte, tu vois, et ça ne finit plus en fait. Mais tout ça, en fait, ça se passe dans ta tête, hein, c'est pas réel. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu pour le coup. J'ai même eu beaucoup de personnes qui m'ont encouragée. J'ai été très surprise à ce niveau-là. Euh, pour qui c'était évident et qui voyait en moi, percevait en moi une sorte de clairvoyance que moi, je ne voyais pas à l'époque et donc que je n'assumais pas. Et pour qui, du coup, pour eux, ça a été une évidence qu'ils m'ont dit, mais tu vas exceller dans ce domaine, en fait, c'est fait pour toi. Et là, je me suis dit, ah bah merde, alors, d'une, il y a pas du tout, ça a pas du tout, mais généré du tout les réactions auxquelles je m'attendais, mais pire que ça, encore mieux, en fait, on m'encourage, on croit en moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai eu raison de me lancer. Et du coup, ça a pris quelle forme dans le concret? Alors le plus compliqué pour moi, finalement, c'est là où le second obstacle s'est présenté, ça a été pour définir les tarifs. Ouais, parce que là, je me suis dit, bon, il y avait quand même toujours ce souci de légitimité, hein, qui faisait que j'arrivais pas à m'aligner à certains prix que je voyais sur le marché, qui pour moi ne me choquaient pas vraiment. Mais moi, en débutant, en n'ayant pas vraiment d'expérience, parce que j'apprenais en même temps, je me disais, je peux pas pratiquer ce genre de prix. Enfin, je me sentais pas à la hauteur, quoi. Tout simplement, je me sentais pas légitime. Donc, les tarifs, pour le coup, j'ai mis très longtemps avant d'arriver à poser et à assumer, enfin, à mettre un tarif que j'assumais, quoi. Mmh. Donc j'ai commencé vraiment au ras des pâquerettes, hein. Alors, je saurais même plus dire parce que je suis passée par tellement de choses. Quels étaient les tarifs avec lesquels j'ai commencé, mais je sais que c'était un truc dérisoire. Euh, Oui, ou même toi en bien les bien. posant, finalement, c'est pas tant le chiffre en lui-même qui nous intéresse, mais c'est plus le fait que toi en les posant, tu sentais déjà que tu tirais vers le bas d'une certaine Ah, façon. mais je me tirais une balle dans le pied, je le savais, mais j'avais besoin de ça. Et c'est Ouais. là où on se dit finalement c'est pas grave parce que j'avais besoin de ça pour commencer. Mmh. C'était une marche de ton escalier. Exactement. Je voyais beaucoup de personnes dans l'entrepreneuriat qui font comme ça, qui commencent avec des prix complètement dérisoires parce que ils sont peur, quoi. Et mais je me dis c'est pas grave, il vaut mieux faire ça que rien faire du tout, en Oui. fait. Parce que si tu fais rien, il se passe rien forcément. Alors que même si au départ tu pratiques des
que certains jugent un peu trop bas, bah, j'ai envie de dire, rien ne t'empêche après rien de les modifier, rien n'est statique, rien n'est figé, je veux dire. Hein, rien ne t'empêche après de rehausser le prix, de mettre quelque chose que tu sens plus juste. Mais je pense que bah, des fois, on a besoin d'y aller graduellement et on a besoin d'y aller petit à petit, de faire des choses qui nous rassurent. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment un tout nouveau monde qui s'ouvrait. Il y avait déjà tellement de nouveautés que je me sentais pas en plus d'arriver avec mes tarifs bim bim bim, voilà, de me la jouer sur 2 mois alors que je l'étais pas du tout. J'avais besoin de ça vraiment. C'était un petit peu, ouais, d'y aller en douceur, quoi. Donc ça m'a Mmh. permis vraiment de pouvoir goûter à l'expérience, de pouvoir jouer un peu voilà, de jouer le jeu. Et puis c'est ce qui s'est passé. Petit à petit, j'ai augmenté un peu mes tarifs. Tu vois, dernièrement, je les ai réajustés parce que j'ai relancé mes offres que j'avais arrêtées, du coup, à ce niveau-là. Oui, au niveau de la cartomancie, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui écouteront, parce que autant la cartomancie, tu viens de relancer, autant toutes les autres facettes de ton activité, elles ont bien, tu les as bien développées et continué de les nourrir. C'était plus stable, oui, effectivement. Mais là, oui, effectivement, oui. Donc, j'ai réaugmenté les prix cette fois-ci à des choses que je sentais plus justes par rapport à l'expérience que j'ai gagnée, au retour que j'ai eu aussi. Hein. Tout ça a servi à construire quelque chose de plus juste et voilà, de plus haut, quoi. J'ai envie de dire, plus aligné, quoi, avec ce que je peux proposer réellement, quoi. Donc, il faut pas avoir peur. Si j'aurais un petit conseil, juste je me permets, pour ceux à qui ça parlera, mais si j'ai un petit conseil à donner, voilà, à tous ceux qui se reconnaissent dans ce qu'on dit et ou qui se lancent aussi, juste n'ayez pas peur, en fait, même si vous sentez au fond de vous et vous le savez parce qu'on vous le dit, mais parce qu'aussi vous le sentez au fond de vous que bah, les prix sont un peu bas, vous aimeriez mettre plus, mais que vous osez pas, ne vous freinez pas en fait. C'est peut-être la première marche de votre palier en fait. C'est peut-être ce qui va servir de socle et qui va vous donner l'élan en fait. C'est important de se lancer. Peu importe finalement la manière de comment on le fait, ça n'a pas besoin d'être parfait. Faut juste se lancer en fait, c'est tout. Ça rejoint ce que tu disais, tu commences en n'ayant pas d'expérience avec ce syndrome de l'imposteur et ce truc de ah mais pour qui je me prends, est-ce que je suis légitime? Donc il y a ce côté où tu commences dans moi tu sais que la valeur sécurité elle est ultra importante pour moi. Tu te lances dans ce qui te permet d'être en sécurité sur cette fameuse marche d'escalier. Puis c'est là où on rentre dans ce truc de tu expérimentes, tu vis les choses, ça vient renforcer ta confiance en toi. Donc bah tu montes une marche d'escalier dans ta légitimité, dans comment toi tu te sens, dans ta posture, dans ta confiance. Et puis bah c'est là où les tarifs réajustent parce que les tarifs, enfin même moi, les tarifs que je faisais au tout début de mon entreprise, j'ai fait des logos. Enfin tu vois, on a bossé ensemble sur des créations d'identité visuelle notamment. Euh, Mes premiers logos, je les mettais à 50 € et j'avais l'impression de demander un rein à la personne en face. Hein. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, waouh, j'ai tellement fait du chemin, mon escalier, tu vois, c'est une montagne, là, au point où on en est. Mais, bah, quand j'ai commencé, c'est exactement ce que tu dis. Il y a ce truc où faut bien commencer quelque part et c'est mieux que de pas se mettre en marge du tout. Et au fur et à mesure de notre chemin, bah, on évolue, notre entreprise évolue, nos offres évoluent, nos tarifs évoluent, et, euh, et ça fait vraiment partie du chemin. Et je pense que ça rejoint ce truc où faut accepter le chemin en lui-même et pas juste vouloir se téléporter en haut de la montagne. Tu vois, il y a vraiment un chemin. Je pense que tu seras d'accord au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a un chemin pour nous en tant que personne, en fait. Ça vient vraiment chercher. Bah, des peurs, des croyances, des choses et c'est vraiment un chemin à faire qu'on peut pas passer d'un grand bond. Ah bah tu sais ce qu'on dit généralement en entrepreneuriat, je crois que c'est le chemin spirituel et en matière de développement personnel, il y a rien de mieux hein, parce que ça t'oblige à être sur tous les fronts et à travailler et à t'adapter constamment en fait. T'es constamment en évolution. Si tu Mmh. restes figé, tu meurs. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas possible en fait parce que tout bouge. Et on est soumis à tellement de facteurs extérieurs qui dépendent même pas de nous des fois que si toi tu t'adaptes pas à ce qui arrive, si tu sais pas t'adapter, évoluer et changer, en fait, tu peux pas survivre dans ce milieu-là, en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est hyper important, c'est ça, de se rappeler qu'il y a rien qui est figé, il y a rien qui est statique, que c'est pas parce que tu départs à un point A que toute ta vie tu finiras avec ce point A. Non, ça va être tout un process. Et je ne connais personne, là encore,
qui est démarré comme ils ont fini ou comme ils ont... Non. Et puis quand je dis comme ils ont fini, même là c'est faux, j'ai envie de dire on termine jamais vraiment quoi. Je veux dire il y a toujours moyen de se réinventer. Donc oui, c'est important vraiment de souligner quand on a un objectif et je pense que c'est normal. On projette souvent sur la finalité, sur ce qu'on aimerait voir apparaître, mais on oublie entre-temps qu'il y a un trajet pour y Mmh. arriver. On peut pas sauter du point A au point B, c'est pas possible. Je veux dire, il y a tout un, il y a toute une graduation en fait qui vont nous mener à ce point B. Et et ça commence par ça. Voilà, Mmh. commence avec un tarif, réajuster si on sent que c'est juste pour nous, et puis voilà, faire le chemin quoi. Ça me fait penser, toi, on l'a dit que tu faisais des bougies aussi, donc très avec des bougies gourmandes, des bougies avec plein de petites décorations. Enfin, vraiment, tu crées des univers dans chacune de tes bougies. Et je pense que tu vas être d'accord parce que toi, tu le pratiques. Mais il y a ce côté, bah, tu commences, tu fais ta première bougie, elle est pas terrible, faut réajuster les dosages, puis peut-être que la petite décoration que t'as fait, elle s'est cassée en deux quand t'as voulu la démouler, puis bah tu réessayes, tu perfectionnes, tu trouves le bon dosage. Enfin, t'as ces deux casquettes, je trouve, autant spirituelles que créatives, et le processus créatif, c'est vraiment une belle image de ce chemin-là, en fait. C'est on se trompe, on apprend, on réajuste, on réessaye, et enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu avec les bougies. Pour ma part, je fais pas de bougies du tout, mais je pense qu'on peut trouver un parallèle à faire. Ah mais complètement, bah ça me fait rire ce que tu dis d'ailleurs parce que pas plus tard qu'hier, je disais à mon chéri en rigolant, je lui ai dit bah tu vois j'ai raté ma chantilly. C'est quelque chose que j'ai fait 15 000 fois, mais bon ce coup-là je l'ai raté. Voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. Et effectivement le résultat final était vraiment pas terrible. Pourtant j'avais mis tout mon petit cœur, hein, mais ça a pas suffi ce coup-là. Et puis c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est un réajustement de chaque instant et, et c'est des tests. Je trouve que le parallèle que tu fais avec les bougies est vraiment intéressant parce que c'est ça. Et les bougies, avant une mise sur le marché, une bougie, elle a connu 10 000 tests avant de voir naître le jour. Pour savoir visuellement si ça correspond, olfactivement au niveau des parfums, si c'est juste aussi, au niveau des matériaux, ça passe par 10 000 tests avant, quoi. Donc, ouais, on vit le truc de l'entrepreneuriat, j'ai l'impression, dans ce système de création de la bougie. C'est intéressant, j'aime bien le parallèle. Mais c'est ça, je veux dire, et c'est pas pour ça qu'il faut que ça nous bloque, il faut que ça nous arrête. C'est une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps que j'aime bien, qui dit que je sais plus exactement comment c'était dit, mais en gros, j'ai pas échoué, mais j'ai trouvé 10 000 façons, en fait, qui n'ont pas réussi. C'est un truc comme ça, c'est de tourner le truc, de Mm. dire, en fait, quand tu vas commencer quelque chose, un projet, quel qu'il soit, comme on disait, il va se présenter à toi forcément toute une série d'épreuves, parce que tu ne maîtrises pas les choses, tu peux pas savoir les maîtriser à l'avance. Et souvent, bah, il te faudra essayer 10 000 choses avant de trouver le bon truc, la solution qui fait. Mais ça veut pas dire que t'as échoué, non, c'est chaque tentative, même si toi tu le vis sur le coup comme un échec, vont te rapprocher de la réussite en fait. Et ça passe, c'est partout pareil, je veux dire, ça passe, voilà. Ouais, je te disais, moi hier, voilà, je l'ai vu, c'est pas parce que moi dans ma tête j'ai une idée de création pour les bougies. Alors il faut savoir que ça se passe très rarement comme je l'imaginais dans ma tête. C'est-à-dire que je pars d'un résultat, je termine sur un autre, mais c'est pas grave. Faut savoir lâcher prise dans l'entrepreneuriat et dans la créativité en soi. Euh, et, euh, et voilà, et ça passe par plein de trucs, des fois des machins qu'on n'aurait pas forcément imaginé aussi, parce qu'il y a telle ou telle chose qui se présente qu'on n'avait pas anticipé, et c'est pas grave, ça fait partie du chemin là aussi. Ça me fait bifurquer. Il y a un truc qui me fascine, c'est le nombre de pâtisseries qui existent suite à un échec ou un truc qui s'est pas passé comme il faut, ou à littéralement une tarte qu'on a retournée par terre et qui est devenue une tarte tatin. Non mais c'est trop ça. Mais oui, mais les plus grandes trouvailles, j'ai l'impression qu'en fait elles n'ont pas été faites exprès. J'ai voulu faire un truc, je suis partie d'une idée, ça a donné autre chose en fait. Et cette idée, c'est souvent ce qui est merveilleux à travers le process, et c'est pour ça qu'il faut oser se lancer. C'est que le mental, lui, il prévoit un chemin, il prévoit autre chose. En fait, il a une projection. On a une projection sur notre écran mental de ce que doivent être les choses. Très souvent, la vie nous montre
hein, on l'a tous connu, hein, c'est à travers notre expérience, que ça se passe jamais comme on l'a prévu. Et c'est pas grave, parce que souvent l'idée qui sort derrière, elle est encore 10 000 fois meilleure que ce que notre mental avait prévu en fait. Et on n'aurait jamais pu atteindre ce résultat si on s'était pas lancé, si on n'avait pas osé franchir le pas. Et ben, comme la tarte tatin, je suis pas sûre que le premier qui est traversé la tarte, il était très content sur le moment, mais finalement, ça a donné un truc pas si moche que ça. Et finalement, c'était même super bon, tu vois. Et, euh, et c'est ça, toutes les plus grandes trouvailles, j'ai l'impression, en fait, elles ont été faites, pas fait exprès, quoi. J'ai commencé d'une idée, j'ai fini sur autre chose, et donc ça montre que ça fait partie de la vie. Je pense que dans tout processus de création, et ça c'est important aussi pour toutes les personnes vraiment qui vivent ce processus de création et qui aiment être dans la création, de prendre conscience qu'il faut lâcher prise. On peut pas créer pleinement. Enfin, moi, c'est mon avis perso, hein. Mais pour le vivre au quotidien, quand on mentalise trop le process, ça nous coupe notre créativité. Oui. C'est à partir du moment où on commence à lâcher prise, qu'à ce moment-là, la magie opère en fait. Il y a un truc qui se passe, une idée qu'on n'avait pas eue avant et qui se présente, tu vois. C'est un truc qui nous fait penser à un truc, qui nous fait dévier de l'idée principale, mais finalement on s'aperçoit que l'idée est bien meilleure. Enfin, c'est tout un truc comme ça. Et mais pour ça, il faut lâcher prise en fait, se dire ok, je pars d'une idée, j'ai envie de faire ça, je vais essayer de le faire. Mais si ça change en cours de route, c'est normal, encore une fois de plus, c'est pas grave. Et ça peut même ouvrir la porte à plusieurs autres idées, c'est-à-dire que dans un projet, il y en a d'autres qui peuvent naître en fait. Et ça, si t'es dans le contrôle permanent, si t'es dans le mental, tu peux pas vivre le truc. Tu peux pas autoriser le truc de se faire. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est il y a la notion de persévérance aussi. Et tu vois, je trouve que l'exemple de ta chantilly, il est super parce que toi, tu l'as dit, c'est quelque chose que tu as fait plein de fois. Et pour autant, je pense pas qu'hier, une fois que t'as raté ta chantilly, t'as jeté la douille en disant j'arrête tout, je suis nulle. Cette chantilly prouve que ce n'est pas mon chemin. Toi, il y a un côté où bah ok, c'est pas grave, je vais réessayer. Je m'arrête pas sur ça. Oui, alors bah ma première réaction, ça a été ah bah merde. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc moche? J'essaie de le prendre avec beaucoup d'humour. Il faut savoir que moi, généralement, je ressens beaucoup de frustration quand ça donne pas ce que je veux. Mais là, encore une fois, tu vois, on est dans le mental ego, voilà, on essaie de contrôler le truc. Et donc, il faut se rappeler que, bah non, ça fait partie du process. Mais c'est ça, c'est pas parce que une chose ne donne pas le résultat que t'attendais, c'est pas fait pour ça. Oui, Il existe peut-être une autre version de toi-même qui existe dans ce chemin-là, mais que t'avais pas imaginé. ouais, j'aime bien cette idée. Parce que c'est ça des. Je vois, je vois des fois, il y a ce truc. T'auras peut-être quelque chose à partager là-dessus, mais je sais que souvent il y a cette question un peu de à quel moment on doit persévérer quand on voit que qu'il y a de la résistance, qu'il y a des challenges, que voilà, on est dans ces chantilly ratés entre guillemets, et à quel point bah ça montre que c'est pas notre chemin. Tu vois, il y a un peu cette question existentielle de est-ce que ça marche pas parce qu'il faut que je persévère ou est-ce que ça marche pas parce qu'il faut que j'arrête? Moi, quand je me pose ce genre de questions, généralement, il y a une réponse très simple qui arrive, c'est je me rappelle mon pourquoi. Mm. Pourquoi je fais les choses, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, ça génère tellement de frustration et de colère et tu persistes, même si ça fait plus sens pour toi, mais parce qu'il faut persister, parce que c'est comme ça, tu vois. Oui, Ou alors, est-ce que malgré tous les échecs, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas vraiment ce mot, mais que tu vis, bon, ils sont là, ils se présentent, certes, ça fait chier, mais est-ce qu'il y a toujours cette flamme qui t'anime? Est-ce que t'as quand même envie, malgré ça, de continuer, passer la colère, on est d'accord, hein, parce que des fois, on en est tous, hein, on a le on a droit de vivre nos émotions. c'est ça, je plombe tout, j'ai plus envie, ça m'énerve. Moi, je suis très comme ça, donc je comprends tout à fait. Voilà, c'est l'émotion qui parle. Sur le coup, ça m'énerve, je plombe tout, ça me gonfle, j'arrête. Bon, on pose nos affaires, on part se calmer, et puis finalement, après, on sent qu'après l'émotion passée, oh bah non, c'est con quand même, tu vois. Non, bah ça me plaisait bien au fond, tu vois. Je pense qu'il faut toujours se ramener à sa propre intention, en fait. C'est l'intention qui compte, qui est importante. C'est est-ce que ce que tu fais, ça fait suffisamment sens pour toi
qui fait que tu vas avoir envie de te dépasser, malgré les obstacles, malgré les échecs, est-ce que ça continue malgré ça? Ou est-ce que effectivement tu t'aperçois que ça te nourrit plus, que finalement la frustration ça est plus grande, que ça te gonfle plus que ce que ça te nourrit? Et dans ces moments-là, je me dis oui, là ok, effectivement, il faut lâcher. Je crois que c'est le Dalai Lama qui disait que une fois on lui avait posé la question justement de savoir quand c'est qu'on savait justement qu'il fallait lâcher une situation, peut-être une personne, une relation, je ne sais pas. Quand c'est ces moments où on prend conscience que c'est plus bon pour nous et qu'il faut lâcher, eh ben c'est ce qu'il a dit en fait, tout simplement. Quand la somme des frustrations et de ce que tu ressens en fait, de désagréable, de négatif, elle est plus importante que le reste. Et je pense que quand tu te ramènes à cette attention primaire en fait, ça, ouais, quant à savoir si ça continue à faire sens pour toi ou pas, bah tu l'as ta réponse en fait. C'est oui, d'accord, ça fait chier, oui, ça s'est pas passé comme j'ai voulu. Effectivement, c'est peut-être plus dur même que ce que je m'étais imaginé, parce que des fois ça arrive, hein, on se dit je me suis lancée dans ce truc, mais je me pas du tout, parce que ça prenne cette ampleur-là. Et là, il s'agit de se poser la question est-ce que j'ai malgré tout envie de continuer à y aller, ou est-ce qu'effectivement je me rends compte que bah non, c'est pas ma route et puis tant pis. Ouais, je trouve qu'il y a ce côté, toi tu parles de sens, moi j'ai tendance à parler de plaisir, mais je pense qu'on parle grosso modo de la même chose avec des mots différents. Et c'est ce, est-ce que malgré les obstacles, t'as quand même ce truc de, ouais, qui te donne envie de te relever, de te dire, bah ok, j'y retourne. Mais pas dans le sens où j'y retourne parce que j'ai envie de me faire mal, j'y retourne parce que je sens qu'il y a un autre truc qui est possible derrière. Bah c'est ça en fait, c'est de considérer en fait la situation à sa juste valeur en fait, de se dire et effectivement c'est pas agréable ce que je suis en train de vivre dans le process là, c'est peut-être même plus douloureux que ce que je m'étais imaginé. Effectivement il y a ça en prendre en compte, mais mais qu'est-ce que je ressens au fond vraiment en fait? Est-ce que ça me plaît suffisamment? Est-ce que c'est suffisamment important pour moi pour que Mm. j'ai envie de continuer en fait? C'est voilà, enfin quand c'est vraiment ta passion, quand je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui t'anime profondément, tu peux vivre toutes les merdes du monde, je pense, hein, sincèrement. Ça t'arrêtera jamais. Tu vas faire des pauses, peut-être à certains moments, parce que t'en auras besoin. On est humain, hein, donc il y a des moments où on est plus essoufflé que d'autres, et même ces moments de down, j'ai envie de dire, servent justement à nous rehausser, quoi, à nous faire Ouais. repartir. Ça, c'est normal. Mais quand vraiment quelque chose t'anime au plus profond de ton être, je pense que y a rien qui peut t'arrêter en fait. Tu feras peut-être des pauses plus ou moins longues. Pareil, voilà par exemple pour la cartomancie. Moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite. J'ai mis très longtemps avant de me lancer parce que voilà, il m'a fallu le temps d'être prête à assumer ça. Je me suis lancée, j'ai trouvé le courage, j'ai vécu l'expérience, une première expérience qui était intéressante, et puis je me suis retrouvée très vite épuisée parce que ça s'était pas passé justement comme je me l'étais imaginé en fait. J'ai été amenée à rentrer en contact avec des gens qui me vampirisaient, quoi, j'avais une approche en fait c'était pas tant le fond, c'était la forme en fait que j'avais donnée au truc sans même m'en rendre compte en fait, euh, qui faisait que c'était pas aligné avec moi, ni au niveau des tarifs, et c'est là où tu t'aperçois qu'il faut réajuster en fait. C'est ni au niveau des tarifs qui étaient trop bas, donc je donnais beaucoup pour recevoir peu, Mm. et ça va un moment, et sur la durée c'est pas viable. Euh, et puis dans ma communication, dans ma façon d'en parler, j'étais tellement peu sûre de moi et j'avais tellement envie de travailler, et ça je pense qu'en tant qu'entrepreneur, hein, on s'y reconnaît tous, que j'acceptais plus ou moins n'importe qui. Je faisais pas le tri. Et il y a des personnes avec qui j'étais pas du tout alignée, et des personnes avec qui ça ne nourrissait pas du tout de travailler, mais je le faisais quand même parce que dans ma tête, il fallait travailler. J'allais pas refuser des clients quand même, quoi. Hein, voilà, alors que je commençais, que j'en avais tellement peu, et blablabla, et blablabla. Et finalement, tout ça, ça m'a mené à cette période down où je me suis retrouvée lessivée et je me suis retrouvée dans l'incapacité de continuer, en fait. Mais au fond de moi, je savais que c'était temporaire. Je savais pas combien de temps cette pause elle prendrait, mais je savais que c'était nécessaire. J'avais tiré une leçon de ce qui s'était passé. Il y avait des choses en moi qui étaient en train de se réajuster et j'avais besoin de ce moment de down pour déjà intégrer, conscientiser tout
ça, ce qui venait de se passer, cette expérience, et puis pouvoir justement me servir de cette expérience pour pouvoir rebâtir quelque chose de plus juste. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue avec des offres plus justes, plus alignées au niveau des tarifs. Et puis aujourd'hui, dans ma communication, j'en parle différemment. Et donc, j'attire à moi des personnes complètement dans un move différent. Et, et je sens qu'aujourd'hui, il y a plus de joie, je m'éclate un peu plus, enfin, beaucoup plus de plaisir, ça fait beaucoup plus sens. Et, et donc voilà, il y a besoin des fois de ces moments, quoi. Mais quand quelque chose vraiment t'anime, peu importe le nombre de temps que ça te prendra, le nombre de pauses que tu seras amené à faire sur le chemin, tu continueras. C'est une évidence. Je suis complètement avec toi. Moi, justement, quand il y a cette question de est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut s'arrêter, en fait, pour moi, c'est juste une décision. C'est quelle est la décision que tu as envie de prendre. Et si la décision c'est continuer, bah, moi je sais que les moments où que j'ai commencé au début où c'était la grosse galère ou même encore maintenant, hein, je pense qu'il y a pas de moment où où il y a pas ces petits downs. Je pense qu'ils passent juste plus vite, ils sont peut-être plus courts, moins intenses, mais à chaque fois il y avait ce truc de bah je continuerai jusqu'à 80 ans, je ferai des pauses, des chemins de travers, tu vois, des zigzags, des trucs comme ça, mais tant que je suis debout, je vais continuer parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est là que je veux aller. Mm. On sent tous ce truc à un moment donné de notre vie, même s'il y en a pour qui ça arrive plus tôt ou pour qui ça paraît plus évident que d'autres. Mais on est tous faits pour quelque chose, en fait. Et quand tu touches, que tu goûtes à vraiment ce pourquoi tu es fait, tu peux pas t'arrêter de vivre ça, en fait. Sinon, ça signifie arrêter de vivre tout court, en fait. Et voilà, si c'est suffisamment important pour toi, tu trouveras le temps, tu trouveras l'énergie, tu trouveras les solutions. Si c'est pas le cas, ça veut dire que c'est pas important. Pas suffisamment, en tout cas. À tes yeux, ça n'a pas assez de valeur, en fait. C'est, je pense qu'on a, voilà, on se reconnaît tous dans ce moment où, je pense on peut appliquer ça à tout, même aux relations ou quoi. Quand vraiment quelque chose compte à tes yeux plus que tout, tu feras tout pour le garder. Tu feras tout Mm. pour avoir envie de continuer, en fait. Et donc, au lieu de voir les obstacles, tu vas trouver les solutions, en fait. C'est, donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Et même si tu sais, voilà, que tu dois arrêter un temps, tant pis, tu le fais, parce que tu sais que tu vas y revenir derrière, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est pas arrêter, c'est mettre en pause. Et même si vu de l'extérieur, l'extérieur peut croire que t'arrêtes, en fait, toi, tu sens dans ton cœur que non, c'est une pause. Ouais, c'est ça, tu vas revenir plus fort, plus aligné, avec, voilà, de nouvelles envies, de nouvelles, voilà, plus confiant, plus, et je pense que c'est peut-être même normal, c'est sain, je dirais, c'est même normal de vivre ça dans le processus. Parce que des fois, ce qu'on est amené à vivre, c'est quand même, ça peut être des fois vraiment éprouvant. Et de vouloir carburer coûte que coûte, être tout le temps dans cette surproductivité, par peur justement de et si j'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Et je peux pas arrêter, c'est toute ma vie, toute ma passion en fait. Euh, c'est ça qui peut faire qu'au bout d'un moment, comme je disais, par la force des choses, on est obligé. En fait, on a tous un rythme à respecter, je pense, intérieur, un système écologique en fait qui nous est propre. Et il est cyclique, tu vois, ce système-là en fait. Et donc il y a des moments où on va être au top, il y a des moments où on va être moins au top. Il y a des moments où la motivation sera plus, et d'autres où ce sera beaucoup moins. Ça veut pas dire que t'aimes plus ce que tu fais ou c'est juste que bah non, c'est une période de ralentissement en fait et c'est normal. Ça fait partie du cycle en fait. Mm. Oui, oui, alors qu'à l'inverse, si tu respectes pas ça et si tu forces, bah, tu perds le plaisir, tu perds la joie, comme tu le disais pour la cartomancie, t'as utilisé le mot vampiriser, et je trouve que c'est ça, il y a ce côté où c'est comme si le monde te dévorait, et au bout d'un moment, c'est le corps qui dit stop, en fait, qui va dire, non, ben là, là, on s'arrête, en fait, que tu veuilles ou non, on s'arrête. Donc, vaut mieux écouter l'alerte avant et s'écouter, s'autoriser à ralentir, voire à se mettre en pause, pour pas arriver à ce stade critique, en fait, où c'est le corps qui tire la sonnette d'alarme. Bah, et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde aussi aujourd'hui qui finissent en burn-out. Hein. Parce qu'on n'écoute pas ce cycle en fait à l'intérieur de nous. On nous fait croire qu'il faut être toujours dans l'hyperproductivité. Parce qu'on voit que le gain, on voit que le résultat aujourd'hui. Puis il y a la peur du manque en face, beaucoup. Oui, bah totalement, totalement. Enfin, c'est légitime, hein.
mais on se rend pas compte que être improductif, c'est quelque part nourrir sa productivité. C'est ce qu'il y a de meilleur à faire pour être productif en fait. Et moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a appris ça, par exemple. C'est vrai que avant, quand beaucoup de monde, je culpabilisais énormément, parfois encore, hein, quand je suis moins productive ou que j'ai la sensation d'avoir rien foutu dans la journée parce qu'à un moment donné, je sens que je peux pas, parce que les idées soit sont pas là, parce que bah être créatif, contrairement aux idées reçues, c'est toujours pareil. Hein. Ça, quand on est créatif, on l'est pas H24, 7 jours sur 7. Hein. Il y a des moments où on le sera beaucoup moins, et c'est normal. Et on n'a pas perdu notre créativité, c'est pas vrai, ça va revenir. C'est juste qu'à un moment donné, on est cyclique, on est fait à l'image de la nature est cyclique, pardon, et étant fait à cette image, on évolue sur un rythme avec des saisons intérieures, voilà, de ralentissement, et euh, et parfois bah, ralentir, être oui finalement avoir se permettre, se donner l'autorisation de rien faire parfois, c'est ce qui est le plus productif dans l'instant à faire, quoi. Je ne peux être que très d'accord. Et oui, c'est important. C'est vrai que c'est surtout comme on disait dans l'entrepreneuriat où finalement on dépend que de nous-mêmes et se dit si on fait rien, on n'obtient rien derrière. Et donc j'en connais beaucoup qui sont toujours survoltés H24 et qui s'épuisent, ils s'en rendent même pas compte en fait. Et comme je disais, je pense que si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui finissent en burn-out, c'est pas pour rien. Mm. C'est justement pour ces raisons-là. Et le problème, c'est qu'une fois que t'arrives, que tu touches au burn-out, là, ça met du temps à se remettre, par contre, hein, parce que les dégâts, généralement, sont considérables. Plus considérable que de prendre une après-midi pour se reposer. Exactement, c'est ça. Il vaut mieux prendre des fois la journée pour se reposer et se dire, ben, demain, je repartirai. Ou le week-end, allez, si vraiment je suis dans un gros état de fatigue, une semaine de vacances, j'en sais rien, moi. Ou faire une pause plus ou moins longue. Comme je disais, moi, pour la cartomancie, par exemple, j'ai arrêté, j'ai été surprise d'ailleurs de voir à quel point le temps passe vite. Je crois que j'ai arrêté, ça fait 2-3 ans, je crois. Et j'ai été surprise, ouais, parce que déjà, j'avais pas vu le temps filer à cette vitesse. J'avais pas prévu de m'arrêter si longtemps. Bon, ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, c'est pas grave, c'est pas dramatique, il s'est rien passé, quoi, je veux dire. Puis finalement, ça t'a créé de l'espace. Tu vois, au lieu de forcer dans la cartomancie où t'avais plus de plaisir et où tu sentais que là, ça n'allait plus, bah t'as mis ça en pause et ça t'a créé de l'espace pour donner vie à d'autres choses et pour nourrir d'autres choses où là, tu trouvais du plaisir. Bah oui, parce que ça veut pas dire que parce que tu cesses de faire quelque chose, ton monde s'écroule, tout s'arrête. Je veux dire, en attendant, tu feras autre chose, c'est pas grave. Et c'est ce qu'on disait par rapport au mental. Le mental lui projette une route, une voie généralement directe, mais la réalité elle est tout autre. Je veux dire, généralement la route elle serpente. Hein. T'as des voilà, t'as plusieurs routes, t'as des sens interdits des fois, des impasses, et il faut faire demi-tour. C'est plein de petits chemins sinueux que ton mental n'avait pas vu, n'avait pas prévu, et c'est normal, il pouvait pas. Parce qu'il peut pas deviner ce qui va passer, il est pas devin ton mental. Ça, généralement, c'est le domaine de l'intuition. Euh, et, et donc, c'est ça, ça prend plus ou moins de temps, mais j'ai envie de dire, c'est ces petits trucs, des fois, qu'on nommait, qui ne paraissent ne pas avoir d'importance, ou qu'on n'avait pas prévu, qui vont servir, justement, et qui vont apporter tout y est, en fait, pour consolider, structurer, faire évoluer, en fait, tes idées, ton projet. Donc, il faut pas avoir peur de ça, quoi. Du coup, aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, justement, la Anaïs esthéticienne du tout début et que tu regardes où tu en es aujourd'hui, tu dirais, comment ton entreprise t'a fait évoluer en tant que personne? Comment faire évoluer ton entreprise t'a justement fait évoluer en tant que personne et comment évoluer en tant que personne a fait évoluer ton entreprise? Tu vois, il y a une résonance vraiment entre les deux et je pense que là, on parle avec plusieurs années de recul. Quand tu regardes la personne que tu étais à l'époque et celle que tu es devenue aujourd'hui, comment tu sens l'évolution? Ça prend quelle forme pour toi vu de l'intérieur? Je dirais, j'ose dire qu'il y a un monde entre les deux, mais là, c'est même plus un monde, c'est tout un système solaire qui s'est installé. Parce qu'il s'est passé tellement de choses. Humainement, je suis tellement différente de celle que j'étais quand j'ai commencé.
parce que l'entrepreneuriat, justement, m'a obligée, entre guillemets, obligée de rien, hein, mais à passer tellement de choses que je n'aurais pas fait si je m'étais pas lancée dans l'entrepreneuriat. Si j'étais restée dans le confort quelque part d'un boulot classique, j'ai envie de dire, qui demande pas forcément d'évoluer ou de nous dépasser. J'ai l'impression que l'Anaïs d'avant, elle appartenait à une autre vie, quoi. C'est quand je me revois, je sais d'ailleurs, t'as assisté à mes débuts, hein, euh, toute timide, j'osais pas, il fallait pas qu'on me voie, il fallait pas qu'on me voie, j'avais énormément de difficultés d'élocution à m'exprimer euh, avec l'autre. Fallait que je me fasse toute petite, surtout pas attirer l'attention. Alors c'est paradoxal, c'est rigolo, parce que je dis quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement ça nous demande tout le contraire. Euh, mais c'est ça, j'avais tellement peur d'imposer mes idées, j'avais peur de moi en fait. Et je dirais que l'entrepreneuriat pour moi, humainement, ça m'a servi dans cette évolution, ça m'a apporté beaucoup d'amour vis-à-vis de moi-même. J'apprends à m'aimer à travers ça, quoi. Parce que ça demande justement d'avoir foi, d'avoir confiance en soi, d'aimer ce qu'on fait. Et donc ça passe par forcément s'aimer soi. Euh, c'est gratifiant, c'est valorisant, parce que quand on a des retours clients, quelle que soit la branche, le domaine qu'on pratique, qui sont satisfaits, ben ça nous apporte du plus-value, j'ai envie de dire, ça nous apporte de la valeur, quoi. On se dit, ah, mais je suis capable de faire ça, en fait. Je suis capable d'apporter ça à telle personne. Putain, mais je savais pas, en fait, que j'étais capable de faire ce truc. C'est fou. Et puis, voilà, on reçoit des témoignages de certaines personnes, qui, qui nous projettent aussi, ce qu'elles voient, ce qu'elles perçoivent de nous, qu'on percevait pas, et donc on se découvre aussi de se dire, mais je suis capable de faire ça, c'est ça, ah, mais je suis vraiment comme ça, c'est comme ça que les gens me perçoivent, donc je dégage ça. Donc je me connais infiniment plus aussi qu'au départ. Euh, il y a tellement de choses à tellement de niveaux qui ont changé. Je saurais même pas par où commencer, quoi. C'est tout, tout a changé, que ce soit dans ma vie, ce que tu disais, pro, perso, tout est lié en fait. Donc quand un schéma, une chaîne bouge, un maillon, la chaîne, disons, c'est tout le reste derrière aussi qui est porté à évoluer, quoi. C'est pas seulement l'aspect travail. Et pareil, quand dans ta vie perso, quand tu oses changer dans ta vie perso, ça va venir nourrir des choses qui vont avoir des répercussions dans ton travail aussi. Voilà, des nouvelles idées qui germent, une nouvelle approche, de nouvelles perceptions, des nouvelles croyances. Enfin, c'est c'est toute la richesse et toute la beauté, j'ai envie de dire, du processus, quoi. C'est Bah, c'est exactement ça. Moi, l'image que je prends souvent, c'est que quand on tire un bout de la toile, il y a tout le reste de la toile qui bouge. Et comme on le disait plus tôt, à travers l'entrepreneuriat, t'es confronté à tes peurs, à tes croyances, et finalement, quand tu les fais bouger dans la sphère business, bah, ça les fait bouger aussi dans toutes les autres sphères, familiales, amicales, enfin voilà, les relations au sens large, notre relation à nous-mêmes, et vice versa. Donc c'est vrai qu'il y a une communication. Quand je vois les gens qui veulent scinder vie pro et vie perso, je pense que dans l'entrepreneuriat, je vois pas comment faire, dans le sens où temporairement, on peut faire que le soir à 17h, on bosse plus dans notre entreprise, et encore que, parce que je pense que on peut pas mettre notre tête et notre machine à idées en pause, donc tu vois, même ça, ce serait à débattre, mais en tout cas, le travail intérieur qu'on fait d'un côté, il résonne sur tout, bah, dans tous les autres domaines, en fait, et je trouve que c'est là aussi où, justement, notre entreprise nous fait nourrir, notre entreprise nous fait grandir, parce que ça fait grandir notre relation à nous, nos relations autour. Alors des fois c'est chaotique, mais c'est aussi toute la richesse du fameux chemin dont on parlait au tout début. moi personnellement, moi j'y suis jamais arrivée à scinder les deux. Euh, la moi intime, et on me le reproche d'ailleurs des fois, hein, de mettre un peu trop d'humain et d'intime à travers ce que je fais. Hein. Mais moi, je suis jamais arrivée à scinder les deux, quoi. C'est pas possible. Pour moi, l'humain doit être. C'est ma perception, ma vision de l'entrepreneuriat, et c'est plutôt vers ce genre d'entrepreneur que moi, je vais avoir tendance à me diriger. Hein. L'humain doit être au centre de l'entrepreneuriat. C'est pour moi, je ne vois pas comment on peut
Voilà, ou alors sinon, bah, ça donne effectivement, alors on nommera personne ici, mais tous ces grands noms, tous ces grands groupes qui sont complètement déshumanisés et qui pensent à ce qu'ils vont obtenir derrière et qui s'en foutent finalement du client. C'est un choix après, hein, je juge pas, c'est un choix. Moi, je peux pas. C'est moi, j'ai à cœur de voir l'être humain derrière. J'ai à cœur d'apporter quelque chose d'essentiel, de trouver ma place, de contribuer. Être entrepreneur pour moi, c'est ça aussi. C'est vraiment me faire une place dans ce monde, en fait. Et je vois pas comment on peut faire en retirant l'humain. Et pour moi, l'humain, bah, ça passe par montrer qui on est, ça passe par montrer ses vulnérabilités. Euh, Moi, j'aime ce genre d'entrepreneurs, voilà, qui sont authentiques, qui n'ont pas peur de se montrer, qui voilà, qui ouvrent, qui permettent tellement de choses en fait derrière, plus que finalement ce peut-être même des fois avec ce quoi ils viennent. C'est il y a toute une dimension qui se crée à travers l'humain en fait dans l'entrepreneuriat qui fait que ce serait trop dommage de passer à côté quoi. Je comprends pas cette idée de vouloir scinder les deux quoi. C'est J'allais dire, ça rejoint finalement cette notion de sens dont tu parlais plus tôt, tu vois, de quel sens on met dans notre entreprise. Et je pense que quand on est créative, alors avec la création au sens ultra large, hein, pour moi créatif c'est pas tenir des crayons ou des pinceaux, tu vois, c'est beaucoup plus large que ça. Mais je pense que il y a cette dimension de mon business est un espace d'expression en fait. Je sais pas si ça te parle ça. Tu vois, il y a ce truc de j'ai quelque chose enfin, c'est là où moi il y a une dimension d'artiste dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai un truc en moi à exprimer et ça vient de moi, mais parce que je sais qu'il y a l'autre en face aussi. Je sais pas si c'est bien clair. Je pars un peu dans mon délire là, mais tu vois, il y a vraiment ce truc de j'ai un truc en moi à exprimer parce que je sais que l'autre en face va le recevoir. Et pour moi là, tu peux pas couper l'humain parce que ça part de moi, ça part de l'humain pour toucher l'humain. C'est vraiment un truc d'humain à humain. mais c'est complètement ça. Enfin moi c'est ma vision que j'ai aussi de l'entrepreneuriat. C'est vraiment en fait c'est pourquoi et c'est pour ça pour moi que c'est essentiel de toujours quand on se sent perdu de revenir à l'intention du pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui fait que généralement une personne va vouloir prendre cette voie plutôt qu'une autre? Pourquoi? Parce qu'elle a des choses à dire, Mm. elle a des choses à partager, elle a des choses à exprimer, cette personne, elle a une vision claire de ce qu'elle voudrait voir dans le monde, en fait. Donc c'est une part d'elle-même qu'elle met. On dit généralement que les artistes, quand ils créent une œuvre, c'est plus qu'une œuvre qu'ils font, c'est ils mettent une part de leur âme à l'intérieur. Et moi, je suis totalement en phase avec ça. Et quand on parle d'artiste, on est d'accord qu'on parle au sens large. Pour moi, tout le monde est un artiste. Il y a tellement de façons différentes de créer. Et l'entrepreneuriat, c'est cette chance-là qu'on qu'on s'accorde, c'est ce droit, en fait, d'exister, de dire au monde, voilà, j'existe, je suis là, regardez ce que j'ai apporté, je sais que ça peut parler à certaines personnes, je sais que ce que j'ai apporté parleront, et c'est ma façon de contribuer au monde, en fait. C'est toute personne, je pense, qui se lance dans l'entrepreneuriat ont ce désir de contribuer, quelle que soit la vision. Je veux dire, c'est j'ai un message, j'ai quelque chose d'important à exprimer, je choisis de le faire par tel outil, ça on s'en fout, et je l'apporte en fait. Donc supprimer la dimension humaine de ça, je vois pas comment c'est possible. Ça n'a pas de sens en fait. Ou alors tu te lances dans n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tu vois si ça marche ou pas. Et puis si ça marche, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, finalement tu t'en fous du résultat. Il y en a qui font ça. Hein. Tu t'en fous du résultat, tu t'en fous des conséquences, tu t'en fous de ce que derrière ça fait, du moment que le bénéfice est là et que ça rentre. Il y en a qui fonctionnent comme ça, évidemment. Hein. Mais après, quand je dis, c'est une question de choix, quoi. Mais généralement, non. Il y a vraiment cette volonté, je pense, ouais, de mettre du sens et de contribuer et une grande vision faite à mettre à jour. Je pense que c'est le premier élan qui pousse l'entrepreneur à vouloir se lancer. Puis c'est ce qui permet de tenir quand il y a les challenges à traverser. C'est ça. Quand il y a les moments difficiles, on nous dit souvent, c'est des choses que j'ai très souvent entendues au départ, c'est souviens-toi ton grand pourquoi. Pourquoi tu fais les choses, en fait. Et, dans tout moment difficile, et il y en a toujours des moments difficiles,
c'est ce qui aide, comme tu dis, à garder la tête hors de l'eau, de se dire, bah ouais, c'est vrai que là, j'en chie, c'est pas drôle, mais je sais pourquoi je fais ça. Ce que je fais, ça a du sens. Donc, peu importe finalement ce qui arrivera, je sais que c'est ça qui me nourrit, c'est très clair. Et je veux pas quitter ça, parce que sinon je meurs. Enfin, il y a vraiment cette dimension, je m'éteins sinon. Et donc ça, c'est pas négociable. C'est pas, non. Ouais, non, mais je ressens les choses exactement de cette façon-là. Ça me parle complètement. Et oui, parce que tu as une dimension très humaine aussi à travers ce que tu fais, ce que tu partages, et c'est une valeur qui est essentielle aussi pour toi. Et je pense que pour les personnes qui partagent ce point de vue, elles comprendront ce truc-là, quoi. C'est essentiel. Hein, puis il y a ce truc de pourquoi, moi je l'avais déjà partagé sur les réseaux, mon pourquoi à la base, il était très centré sur moi. Moi, je voulais pas avoir un patron, je voulais bosser peinard chez moi, je voulais passer du temps avec mes gamins quand j'aurais des gamins. Puis finalement, bah, sur mon chemin, j'ai connecté un truc vachement plus grand que ça, à cette notion de contribution. Et je trouve que le pourquoi aussi fait partie du chemin, tu vois, s'autoriser à ce qu'il évolue, s'autoriser à ce que la forme bouge, parce que ouais, c'est vachement beau ce processus-là aussi de connecter à plus grand, de connecter à cette notion de contribution. Tu touches vraiment un truc différent de, de, de ce truc un peu auto-centré, entre guillemets, que j'avais de base. Ouais. Hop. Comme on disait tout à l'heure, au tout départ, on part toujours avec quelque chose, en fait. Et quel que soit cet élan qui nous pousse à faire la chose, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Et moi, j'avais la même que toi au départ. Hein. C'est vrai, quand je me suis lancée, moi, j'ai très vite compris que le salarial, ça allait être compliqué pour moi. Parce que justement, je me sentais trop coincée, trop enfermée, trop limitée, et moi, j'ai horreur de ça. Euh, et donc, je me suis dit, excuse-moi, je me suis dit, si tu veux trouver quelque chose où tu t'épanouis vraiment, il va falloir créer ta propre voie, en fait. Tu sais que tu la trouveras pas à travers différents métiers, peu importe. C'est, puisque tu ne l'aperçois pas et que pour toi, pour l'instant, elle n'existe pas, il va falloir que tu la crées, en Mm. fait. Et donc, c'est naturellement que ça s'est présenté. Et au départ, il y avait ce désir d'émancipation. Pareil, hein. Le fait de plus être tenu par des horaires qui, pour moi, n'avaient aucun sens, qui me fatiguaient plus qu'autre chose. Le fait de vouloir aussi, finalement, faire des choses qui me plaisent plutôt que de réaliser les rêves des autres, en fait. Et de me lever tous les matins pour ça. C'est tout, c'est des bonnes raisons. On dit que c'est auto-centré, mais finalement, avoir envie de réaliser ses propres rêves plutôt que ceux des autres, pour moi, c'est tout à fait légitime et c'est même plutôt sensé, je dirais. En tant qu'être humain, c'est tout à fait logique. Et c'est après, peut-être, voilà, derrière, que s'ouvriront d'autres portes et vont peut-être venir apporter plus de profondeur à ton pourquoi. Mais le point de départ, pour moi, il est juste à ce niveau-là. Peut-être que tous ceux qui hésitent à se lancer parce qu'ils pensent que c'est pas une raison suffisante, mais arrêtez-vous, je vais dire. Moi, j'en reviens à cette phrase du début où je dis, je pense que quand on a un élan, même si on le comprend pas, quand il nous touche profondément, c'est qu'il y a une raison. Et donc, même si on n'en perçoit pas de suite le sens, faut y aller, en fait. Faut pas se poser 10 000 questions. C'est les aspirations qu'on porte à l'intérieur de soi, de notre cœur, elles sont là pour être réalisées. Hein. Je veux dire, les choses n'existent pas pour rien, quoi. Tout a une raison d'être. Donc, si tu sens qu'à un moment donné, je sais pas, moi, ton boulot il te fait chier et que toi aussi t'aimerais bien essayer l'entrepreneuriat parce que bah ça a l'air chouette. Voilà, c'est difficile, certes, c'est une réalité, mais ça a l'air chouette. Balance-toi. J'ai envie de dire, c'est peut-être que derrière que t'as quelque chose à découvrir. Si t'as des choses, t'as des voies à explorer. Ça veut peut-être pas te dire que tu feras ça toute ta vie, là encore. Ça sera peut-être une petite partie de ta vie, mais c'est pas grave. T'as peut-être besoin d'en passer par là, en fait, pour continuer à évoluer. En fait, c'est une porte, ouais. Je vois un peu ça comme symboliquement, si je devais symboliser l'entrepreneuriat, je verrais ça comme une porte, quoi. Qui te permet d'ouvrir sur plein d'autres choses derrière. Ce que j'aimerais te demander, c'est quel conseil t'aimerais donner à l'Anaïs qui, quand tu t'es lancée, justement, tu vois, si tu devais te rencontrer là, en quelques années, avec toi, t'as toutes tes années d'expérience, t'es plus loin sur le chemin, et donc imagine, tu retournes te voir, qu'est-ce que t'aimerais te dire avec ce recul et avec en sachant où tu en es aujourd'hui, tu vois, en termes
au niveau de ton entreprise, au niveau de qui tu es en tant que femme, qu'est-ce que t'aimerais aller dire à l'Anaïs du passé, euh, que ce soit en termes d'encouragement, en termes de conseils, ce qui te vient intuitivement et qui résonnera forcément avec les personnes qui nous écouteront aussi. Même si j'ai pas toutes les réponses, même si j'ai pas toutes les réponses, même si j'ai peur que ça se passe mal et cette peur-là, elle est légitime, fais-le, fonce. En fait, te pose pas de questions. C'est pas tant le résultat, en fait, que tu souhaites obtenir qui est important. C'est plutôt le chemin par lequel tu vas passer. Parce que lui, il va t'apporter, il va te faire évoluer d'une manière que t'aurais jamais pensé, en fait. Donc même si les choses ne te semblent pas avoir de sens, fais-le quand même. Ça en aura sur le chemin, en fait. C'est, tu le sauras au moment venu, en fait, ce que tu dois prendre en considération et toutes les compréhensions, tout ce que ça va t'apporter, en fait. Mais te pose pas trop de questions, vas-y, suis ton élan, quoi. C'est juste. C'est saute, fais le saut de la foi et tu apprendras à voler en chemin. Oui, parce que bah, quand je reconnecte avec l'Anaïs d'avant, elle était tellement apeurée, elle se posait tellement de questions et sur ça, personnellement, ça n'a pas beaucoup changé. Je me pose toujours un milliard de questions. Je suis quelqu'un qui aime bien définir les choses et j'ai ce sens très concret où j'aime donner du sens à ce que je fais. Quand je ne perçois pas le sens, j'ai beaucoup de mal à réaliser les choses et c'est ce que ça m'apprend aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses n'ont pas toujours l'air d'en avoir, et très souvent, tu en comprends justement le sens, tu en perçois le sens. Très longtemps après. Mm. Mais c'est important que tu le fasses en fait. C'est important que tu le fasses parce que c'est ça, derrière, il y a une richesse. Ça va t'apporter tellement en fait que qu'on s'en fiche de savoir dans l'instant ce qui va se passer exactement au mot près, à la virgule près. On s'en fiche, c'est pas important, ça. C'est ce que tu vas vivre, ce que tu vas être amené à vivre dans cette aventure. On s'en fiche de savoir, est-ce que ça va durer 1 an, est-ce que ça va durer 6 mois, est-ce que tu feras ça toute ta vie. C'est pas important, ça. Le principal, c'est que tu vives le processus. C'est que j'en reviens encore à ce truc. Si t'as cette idée qui vient, si t'as ce truc qui te lance à l'intérieur, c'est qu'il y a une raison. Donc vas-y. En fait, on s'en fout de savoir le pourquoi du comment, c'est ça, et qu'est-ce qui va se passer, et, euh, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vont penser les autres, et non, si tu le ressens au fond de toi, c'est qu'il faut que tu y ailles, en fait, et tu comprendras le sens après bien plus tard. Au moment où tu seras ou prêt à le voir, quoi. Mais c'est important que tu le vives, le truc, pour justement le comprendre, quoi. Parce que t'auras pas les réponses si tu te lances pas. Donc tu te poseras toujours cette question, en fait, de savoir ce que ça veut dire. Et si tu veux savoir ce que ça veut dire, il faut il faut se lancer, quoi. C'est exactement ça. Est-ce que tu veux déposer autre chose qui te vient? J'appuierai juste sur ce que je viens de dire, à toutes les personnes, là, on parlait de l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on a ciblé le sujet peut-être plus sur ça, mais peu importe, on s'en fout, en fait, on s'en fiche. C'est, quel que soit le projet que t'as, quelle que soit l'idée, en fait, que tu portes dans ton cœur, en fait, à un moment donné, fais ce premier pas. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être prêt. Tu le sauras jamais prêt, en fait. Tu peux pas l'être prêt. Parce que tu sais pas ce qui t'attend derrière. N'attends pas de ne plus avoir peur. Parce que la peur, elle te suivra tout le long, hein. Alors, par moment, elle sera plus forte. Par moment, elle prendra plus de distance. Tu l'entendras moins, elle se fera moins ressentir, mais elle sera toujours là. Et ça, tout le monde le vit. C'est pas juste toi, t'es pas un trouillard, t'es pas plus faible, plus, je ne sais quelle idée tu te racontes. Non, ça fait partie du truc, t'es nouveau, donc forcément, tu vas être confronté à beaucoup de zones d'inconfort, tu vas être poussé à te dépasser, donc forcément que ça fout la trouille à n'importe qui. Mais fais-le bordel, j'ai envie de dire, parce que putain, ça nous ramène à cette question existentielle de ce qu'on fout ici. Tu vois, je deviens peut-être un peu plus cru dans mes mots, mais parce que ça me tient à cœur, quoi. C'est moi, je sais que j'ai cette question qui me trotte tout le temps dans la tête. C'est qu'est-ce que je fais ici, en fait? Pourquoi? Quelle est ma raison d'être, en fait? Et si toi aussi, ça te pose cette question, en fait, et que t'as envie de donner du sens à ça, commence déjà par écouter tes élans.
commence déjà par leur donner vie à tes élans et tu comprendras pourquoi ce que tu fous ici. Tu comprendras pourquoi t'es fait. C'est, mais lance-toi, parce que t'as tellement de belles idées qui parleront certes peut-être pas à tout le monde, mais tes idées sont pas faites pour plaire à tout le monde. Elles sont faites pour plaire à un certain groupe de personnes. Ça, c'est ces personnes-là qu'il va falloir que tu t'adresses, en fait. Et c'est ces personnes-là, en fait, pour qui tu seras vraiment utile. Et c'est pas grave, je veux dire, de ne pas parler à l'univers tout entier. Je veux dire, qui parle à l'univers tout entier? Je ne connais personne qui soit 100% aimé. Certes, il y a des personnes qui sont ultra populaires, mais même dans ces personnes ultra populaires, finalement, certains sont là pour les critiquer. Certains sont là pour essayer de les faire tomber. Je veux dire, donc, si là aussi t'attends d'être 100% validé, tu le feras jamais. Parce que c'est impossible. Donc, ouais, bon, j'ai envie de dire fonce. Pas obligé de commencer grand, mais juste d'y aller doucement, à son rythme, d'écouter son écosystème, c'est important. Et, euh, et voilà, ce sera pas parfait, ce sera, certes, pour le départ, ce sera forcément maladroit. Forcément. Parce que tu maîtrises pas encore. Mais l'expertise, elle vient sur le tas. Elle se construit, l'expertise. L'expertise, c'est pas inné, quoi. Donc, si tu veux devenir le meilleur dans quelque chose, ben pour ça, il faut que tu acceptes au départ d'être le plus nul, d'être quelque part, je veux dire, de commencer avec ça. Et c'est ok. Parce que tous les meilleurs ont commencé en étant plus nuls. Je veux dire, c'est, ils sont pas commencés là où ils en sont déjà, avec leur niveau d'expertise et leurs connaissances et ce qu'ils savent faire et leur maîtrise. Et ça, c'est encore illusoire, quoi. Ce serait dommage que ce soit ça qui te freine quelque part, quoi. Parce que je suis sûre que t'as plein de choses à apporter. En plus, ça me fait penser, cette notion de suivre ses élans au fur et à mesure, ça me refait penser à ce qui t'a mené à faire tes peintures vibratoires. De mémoire, tu t'es retrouvé dans le rayon peinture d'un magasin un jour, puis t'as senti ce truc en toi qui s'est réveillé. Je pense pas qu'à cet instant T, tu t'es dit, je vais faire des peintures et je vais les vendre. T'as juste suivi l'élan de, j'ai envie de prendre de la peinture alors que j'en ai jamais fait, mais je sais pas, j'ai l'élan, j'y vais. Tu me dis si je me trompe, mais de mémoire, c'était ça, hein, et ça t'a mené après à autre chose. Mais c'est là qui est merveilleux, je veux dire, ça c'est le parfait exemple, merci du coup de le souligner, tu vois, parce que j'avais oublié. Mais on en est au parfait exemple, c'est-à-dire que moi, si je dois me faire critiquer et juger pour ce que j'ai fait, parce qu'il y en a forcément hein, qui seront tentés, qui seront portés à le faire, moi je suis passée par plein de trucs dans l'entrepreneuriat. J'ai essayé plein de trucs parce que j'ai senti ces élans. Bon, bah, tout le monde m'a déconseillé de le faire. Finalement, il s'est rien passé de dramatique à ce que je le fasse. Hein. Je veux dire, j'ai même fait des ventes, donc c'est génial. Et la peinture, c'est un exemple complètement qui est parfait parce que à la base, je ne suis pas peinture. Faut savoir, c'est que je n'aimais pas peindre. Je n'aimais ni peindre, je n'aimais ni l'abstrait, parce que ce que je fais, c'est abstrait. Je n'aimais pas utiliser les couleurs, parce que ce que je fais, c'est hyper coloré. Et c'est ça, c'est suite à un coaching qu'on avait fait ensemble, et ben à l'aboutissement de ce coaching, il s'est ouvert quelque chose et il y a eu une évidence qui m'est tombée dessus comme ça. Je me suis dit, putain, c'est ça, les peintures vibratoires. Mais c'est tombé, mais comme un cheveu sur la soupe. Hein. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu branles, quoi? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là, en fait? C'est encore une idée farfelue. Tu sais pas du tout, mais tu sais ni peindre. Tu sais plus faire. Donc, arrête, quoi. Mais cet élan a été tellement plus convaincant que le reste. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer? On s'en fiche. J'essaye, ça fait pas, on s'en fiche. Et donc, je me suis retrouvée effectivement dans ce magasin de bricolage, acheter le matériel dont j'avais besoin. J'ai commencé avec des pinceaux parce que pour moi, dans l'idée que je me faisais de la peinture, ça se faisait avec des pinceaux, hein, en mode traditionnel. Je me suis très vite aperçue au bout de deux trois, parce que je suis pas très patiente, au bout de deux trois peintures que c'était vraiment pas fait pour moi les pinceaux. Je me suis énervée. Je me souviens, j'ai fauné le truc en boule, j'ai jeté ça. Je me suis dit c'est de la merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. C'est pas fait pour toi la peinture, je te l'avais dit. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, et un petit éclair d'illumination, je me suis dit, mais s'il y avait une autre façon de faire, est-ce que je pourrais pas utiliser la peinture avec une façon peut-être plus intuitive pour moi de l'utiliser?
Et là, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur YouTube, ça, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et là, je suis tombée sur l'acrylic pouring, pour ceux qui connaissent. Ou ceux qui connaissent pas, c'est un travail de peinture par coulée, en fait, où on n'utilise absolument pas les pinceaux, du coup. Et là, mais j'ai dévoré des vidéos et des vidéos entières, et j'arrivais plus à m'arrêter. Je me suis dit, c'est ça. Je connais pas cette technique, mais je veux savoir la faire, je veux la maîtriser, parce que ça me parle. Ça, je veux essayer. Et j'ai senti, mais ça vibrait à travers toutes mes cellules, hein. Je me suis dit, je veux essayer. Alors j'ai essayé première, ça a été une catastrophe. La seconde, ça a été une catastrophe. La troisième, ça a été une catastrophe. On en revient à la persévérance dont on parlait. Ah, mais exactement, je me suis énervée, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi quiche, d'être aussi nul en peinture. Je me dis, non, mais pour quelqu'un qui se définit comme étant créatif, qui aime le dessin, qui aime ces genres, mais je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi quiche en peinture comme ça. Et donc, je me suis énervée, là, je me suis fait violence, et je me suis dit, tu vas réessayer une quatrième peinture, et cette fois-ci, tu vas la terminer, et tu vas la réussir. Et là, un accès de rage. J'avais arrêté depuis au moins 4 ou 5 jours, je sais plus. J'avais mis tout ça de côté dans un excès de colère contre moi-même, hein, et j'avais cette frustration qui me dévorait à l'intérieur de pas y arriver. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'y arrive pas, et bordel, ça fait chier, il faut que je recommence, en fait. Là, tu sais que tu touches un truc intéressant, en Ouais. fait. Et parce que ça t'arrête pas. Et là, j'ai repris. D'un coup de colère, je me suis dit, j'en ai rien à foutre du résultat. On verra bien ce que ça donne. Mais j'étais en colère quand je l'ai faite, c'est pire. J'ai pris ma toile, j'ai pris mes trucs. Une fois que je maîtrisais un petit peu la technique et tout, que voilà, je m'étais fait un peu la main et tout, j'ai tout préparé et tout. J'ai regardé la toile, je me suis dit, toi, tu vas, je, je vais faire quelque chose de toi, il va se passer quelque chose. J'y croyais à moitié, hein, franchement. Et là, j'ai réalisé une des plus belles pièces que j'ai jamais faites. Et quand j'ai regardé le truc, mais j'ai mis au moins une demi-heure. Une demi-heure à la contempler, à me dire, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça, quoi. Et là, je me suis dit, c'est parti ma vieille, t'as trouvé le truc, t'as réussi à faire quelque chose de chouette, maintenant tu vas continuer. Et de là, bah, j'ai créé des offres, j'ai vendu quelques toiles, j'ai même exposé une ou deux, c'est lancé un truc comme ça, quoi. Et puis, c'est retombé comme un soufflet. Là aussi, ça s'est essoufflé. J'ai senti le besoin de passer à autre chose. J'avais goûté au truc, tu vois, j'avais vécu l'expérience, c'était chouette. Euh, Mais là aussi, je savais que j'y reviendrais. Je savais pas quand, mais je savais juste qu'il était temps pour moi de passer à autre chose et puis d'y revenir plus tard. Et tu vois, là, j'ai repris. Je sais pas non plus, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Hein, ça doit faire au moins 2 ans aussi, je pense. J'ai repris tout récemment. Et je me suis dit, oh là là, je dois avoir vachement perdu la main. Je vais devoir tout recommencer. Et puis pas du tout. Je J'ai réalisé une toile pour mon chéri, tiens, voilà, il y a pas longtemps. Je voulais lui faire un cadeau et j'ai été très surprise du résultat. Je me suis dit, mais waouh, j'ai pas perdu la main, Ouais, c'est ce que j'ai vu la toile passer et je me suis dit pareil, t'as pas perdu la main. c'est gentil. Ben non, mais c'est ça, quand je pense qu'il y a un truc qui nous anime vraiment en profondeur, quel que soit voilà, le temps, comme on disait, qu'on arrête, quand on reprend, il y a toujours ce plaisir et justement, ce plaisir, il est là parce que on s'est donné le droit et l'autorisation de souffler. Puis je pense que ça rejoint la notion de cycle dont tu parlais plus tôt. Enfin là, au moment où on enregistre, il y a le printemps qui se rapproche. Il y a des saisons dans la nature et finalement, bah peut-être que toi, t'as des offres qui suivent des saisons aussi dans ton entreprise. Oui, ce qu'on s'imagine souvent aussi, c'est pareil qu'une offre, une fois qu'elle est installée, elle est définitive. C'est pas vrai, ça. Qui c'est qui a instauré ça encore comme règle à la con? J'ai envie de dire, je sais pas, mais c'est pas vrai, quoi. Qui c'est qui décide ça? C'est ton offre, tu la mets quand tu veux, tu l'enlèves quand tu veux, tu lui mets le tarif que tu veux. Enfin, à un moment donné, il faut quand même bien penser que c'est toi le patron, c'est toi qui décides, quoi. Alors Carrément. certes, il faut garder une certaine cohérence quand même pour que aider le client à suivre quand même, pour pas qu'il se sente perdu. Mais rien n'empêche une offre d'être éphémère et j'en vois beaucoup aujourd'hui passer des offres éphémères et c'est très bien comme ça. Hein. Tout n'est pas fait pour exister tout le temps. Hein. Il y a des fois, des choses, ce sera juste des étapes dans tes moments de vie et elles existeront pour une bonne raison. Et une fois qu'elles auront cessé justement d'être utiles, elles s'en iront.
Si elles doivent revenir, elles reviendront, et puis sinon, voilà, c'était une étape de plus, quoi. Ouais, et je trouve que ça enlève cette pression justement à se lancer parce que si on se lance en se disant mais mon Dieu, il faut que je trouve le truc que je vais faire toute ma vie de la même façon. Enfin, tu connais mon parcours aussi. Moi, j'ai commencé, je faisais que du graphisme et de l'illustration. Mon entreprise, elle a tellement évolué, alors que dans ma tête, quand je me suis lancée, c'était je vais faire ça toute ma vie, pendant jusqu'à ma retraite, et ça changera pas. Et puis en fait, bah, on évolue en tant que personne, et forcément, le business évolue aussi de mille façons différentes selon les personnes. Tu vois, il y en a, ils vont changer d'activité, il y en a, ça sera les autres. Mais il y aura forcément des choses qui vont bouger, et donc si on est paralysé dès le départ parce qu'on se dit il faut que je trouve la forme parfaite dès le début, ah, c'est pas la bonne façon de penser le truc. Bah, c'est ce qui nous coupe là aussi souvent de nos élans de vie et de notre créativité, de notre potentiel créateur en fait. C'est ce truc de se dire je vais figer quelque chose et moi je comprends Exactement. parce que je le ressens, ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que qui a envie de marquer d'un trait indélébile quelque chose? Non, parce que je veux dire, on peut vouloir changer d'avis, c'est normal, on peut vouloir, enfin tu vois, ajuster les choses. Il y a cette peur de si j'ai pas marqué le bon truc. Il y a cette peur de se tromper, tu vois. De si je grave un truc sur mon caillou, je me dis ouais, aujourd'hui c'est bon, puis demain je me réveille et je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de graver ça? Exactement, c'est ça, mais c'est ça. Il faut pas oublier qu'on est dans un monde quand même en constante évolution qui bouge. Et, euh, et donc, il y a rien qui empêche de... Il y a ce truc un peu sacré, on dirait, où quand on dit quelque chose ou quand on fait quelque chose, il faut continuer toute sa vie sur la même longévité. Mais j'ai envie de dire, c'est fini ça. Le temps où on le voit au niveau du boulot, le temps où les gens rentraient dans une entreprise et restaient toute leur vie dans la même entreprise, c'est fini ça. Les gens, ils n'en Mm, veulent plus. Ils ont envie, ils ont compris qu'il y a tellement de choses, qu'il y a une richesse dans ce monde infini, il y a tellement de choses mises à notre service mm. qu'on n'a plus envie de se priver, de goûter à toutes ces belles choses, en fait. Et les gens ont bien raison. C'est pas parce qu'aujourd'hui que tu fais ça que demain t'es obligé de faire ça, hein. Je veux dire, pas obligé que parce que tu mets un tarif que demain tu peux pas le bouger. Et ça met tellement plus de légèreté et de joie, je trouve. Enfin, je pense que tu le ressens tellement, quoi. C'est, ça te met, ouais, ça te met en énergie de savoir ça, quoi. Ça, tu retrouves ton plaisir, tu retrouves ton élan, ton mouvement. Et c'est terriblement terrifiant, moi, je trouve, d'acter quelque chose et de se dire, c'est comme ça, tu pourras plus jamais faire. Moi, personnellement, moi, ça me bloque. Je peux pas. Ce genre d'engagement, je ne peux pas le tenir, je le sais. J'en ai conscience, et donc, du coup, j'évite de les prendre quand ça arrive. Et c'est normal. Oui, mais c'est ce que tu disais, il suffit d'informer, comme ça les gens ils savent à quoi s'attendre, c'est posé. Et oui, et puis, souvent, les gens, il faut pas croire, il faut arrêter de les sous-estimer, je pense, les gens aussi, en me disant, oui, mais un tel, ça va le traumatiser, genre, si je, non, si je change d'avis, si je fais ça, mais c'est un grand pas, je veux dire, ils sont à s'en remettre, c'est pas grave, le monde va pas s'écrouler parce que t'as changé d'avis et que t'es revenu sur ce que... Enfin, je veux dire, les gens, ils savent se gérer émotionnellement, hein, même souvent, on essaie de nous faire croire que c'est pas vrai, je veux dire, c'est... On le voit, tout bouge constamment, je veux dire, c'est... On est dans un monde où tout bouge constamment. Pourquoi ça choquerait que tu fasses pareil, quoi? Je comprends pas. Mm. Ouais, au final, c'est suivre le mouvement naturel des choses. Ouais, on en revient à ça, quoi. Se dire que la vie, elle est faite de telle manière et nous, on fait partie de la vie et donc, en faisant partie de ce système, on est fait à son image, en fait. Et donc, vouloir aller à contresens de tout ça, bah, ça n'a pas de sens, en fait. C'est nous déshumaniser, quelque part, j'aurais envie de dire, en poussant le truc. C'est ça. Du coup, Anaïs, pour les personnes qui nous ont écoutés jusque-là et qui se disent «Oh, mon Dieu, Anaïs, elle est passionnante, je veux voir ce qu'elle fait, où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu proposes à l'instant T où on enregistre?» Parce que vous l'aurez compris, ça peut bouger selon les saisons. Je te laisse un peu faire ta pub. Vas-y, profites-en, et moi, de toute façon, je mettrai tous les liens pour te rejoindre dans la description. C'est gentil, merci. Bah déjà, bah moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, parce que j'ai Facebook et Instagram. Et puis j'ai mon site. J'ai mon merveilleux site fait ben, avec toi, Manon, du coup, qui est tellement beau que ce serait dommage de passer à côté. Il a été fait avec tellement d'amour.
Il y a tellement de belles choses à découvrir dessus. Voilà, tout mon univers créatif à travers les bougies. Il y a la méditation du souffle de vie aussi qui vient justement rappeler cet élan de vie qui nous traverse et nous aider à reprendre contact avec. Il y a les massages, du coup, et puis la cartomancie que j'ai tout récemment remis au goût du jour avec de nouvelles offres et j'ai essayé d'ajuster au mieux pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir connecter et puis me contacter s'ils en ressentent le besoin. Et voilà, vous trouverez tout mon merveilleux univers, j'ai envie de dire, dans ce site auquel je tiens énormément. Je mettrai tous les liens qu'il faut juste avec ce podcast, comme ça les personnes pourront facilement venir vers toi. Là, ils ont pu découvrir la personne, mais c'est vrai que l'univers, la marque que tu as créée vaut le coup d'être découverte aussi. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup pour ce temps et pour toute cette inspiration. Moi, ça vibre en t'écoutant. Donc, je suis super contente d'avoir qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Moi, j'aurais envie d'encourager voilà, les gens à être eux-mêmes et à arrêter de se soucier de ce qui n'est pas eux. En fait, c'est tellement important. On n'a qu'une vie. Peu importe nos croyances, si on croit aux réincarnations, tous ces principes-là. En attendant, dans cette vie-là, dans la peau où on est nous, on en a qu'une, quoi. Et ce serait dommage de passer à côté pour des pour des broutilles ou des choses qui ne sont souvent pas justes, qui sont le fruit de notre mental. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté profitons de la vie où on est et amusons-nous. Je trouve qu'il y a je pense que c'est ce qu'on a senti là dans ce qu'on a partagé, c'est ce côté s'amuser à expérimenter et prendre un peu les choses un peu moins au sérieux, un peu plus comme si on jouait. Un peu moins à cœur et oui, se souvenir, tu vois, c'est merci de le souligner parce que c'est un des messages principaux de Fairy Time et ce qui fait pourquoi j'ai créé cet univers, c'est pour nous aider à nous rappeler l'enfant qu'on a été en fait. On a oublié qu'on a été enfant. On a essayé de nous pousser à grandir trop vite, trop violemment pour certains, et on a oublié cette insouciance, cette douceur, cette joie de l'être. Et moi, j'invite vraiment, à travers tout mon univers justement, les gens à reconnecter avec ça. C'est tellement important de se souvenir de qui on a été en fait. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a inspiré, qu'il t'a nourri. Si tu me découvres via ce partage, je m'appelle Manon, je suis coach, accompagnante, guide, mets l'étiquette que tu veux. Ce que je fais, c'est aider mes clientes à se reconnecter à elles-mêmes, à s'écouter, à revenir dans leur joie, dans leur plaisir, pour réajuster ce qui demande à l'être et créer une entreprise et une vie dans laquelle elles vibrent à nouveau, dans laquelle elles s'épanouissent, dans laquelle elles se sentent elles. Si ça te donne envie d'en savoir plus, je t'invite à visiter mon site et à découvrir mes différentes offres pour voir s'il y en a une qui vibre avec où tu en es au jour d'aujourd'hui. Tu pourras aussi t'inscrire à ma newsletter pour recevoir mes messages exclusifs, les lettres que je ne partage que dans ma newsletter, et tu seras aussi informé des prochains épisodes de podcast. Je te remercie encore pour ton écoute et je te retrouve bientôt dans un prochain épisode.